Ce soir, les gars, ce soir à 1 h du matin, les gars, GMT, c'est officiel. Le premier match d'ouverture de la Coupe du Monde des clubs. Waouh, les gars, j'ai hâte. Salut, salut, chers fidèles abonnés de Fou de Foot. On se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler de cette compétition. Mais bien sûr, les gars, on va parler des favoris au titre final et aussi les potentiels outsiders de cette compétition. Restez bien jusqu'à la fin, les gars, car je vous donnerai la liste des pépites à suivre, des jeunes talents à suivre qui pourraient peut-être bien marquer cette compétition, les gars. C'est parti. Demain, les gars, à 21 h, l'un des grands favoris ouvre le bal dans cette compétition, à savoir le Paris Saint-Germain, champion d'Europe en titre. Mais bien sûr, les gars, je pense que c'est l'une des équipes à battre lors de ce tournoi. L'équipe de Luis Enrique, les gars, qui a totalement transformé le Paris Saint-Germain, qui se base maintenant sur un collectif solide, des jeunes talents, un jeu plutôt dynamique, qui a soif de titre, les gars. Il sort d'un quadruple historique lors de la saison écoulée. Luis Enrique a su imprimer sa patte, les gars. Il disposera de son équipe au complet, excepté Ousmane Dembélé qui ne débutera pas les 2 premiers matchs car il est blessé notamment. Voici, les gars, l'équipe au complet, le groupe au complet qui a été officiellement convoqué pour cette compétition aux États-Unis avec des retours marquants comme celui de Kipembe. Une autre équipe favorite pour moi lors de cette compétition, les gars, c'est bien sûr Manchester City qui a connu, c'est vrai, une saison plutôt compliquée, mais les hommes de Pep Guardiola se sont clairement relancés lors de la fin de la deuxième partie de saison. La base du côté de Manchester City est bien là, avec le maintien à la tête de l'équipe de Pep Guardiola, mais aussi le retour essentiel de Rodri, mais en plus l'assurance de l'attaque Erling Haaland. On voit, les gars, quand on voit le mercato XXL que réalise Manchester City, ils sont clairement là, pas pour les vacances, les gars. Les gars, je vois cette compétition pour eux comme une compétition expérimentale afin de tester les nouveaux joueurs, tester bien sûr les différents systèmes de jeu, mais aussi consolider le collectif. Car bien sûr, l'équipe a connu beaucoup de modifications et notamment au milieu de terrain avec le départ de Kevin De Bruyne et l'arrivée entre autres de Ryan Cherki. Avec une telle armada offensive, nul doute qu'il se présente comme l'un des favoris au titre de cette compétition. Voici, les gars, voici l'équipe, le groupe au complet convoqué pour cette compétition, les gars, avec bien sûr les recrues stars de ce mercato. Le Bayern Munich, les gars, certes, le club allemand ne semble plus être aussi terrifiant que dans les années antérieures, mais le club allemand reste un cadre européen avec des arrivées en renfort telles que Jonathan Tah, arrivé libre pour solidifier la charnière défensive du club allemand. Le club bavarois dispose d'une armada offensive non négligeable avec le serial buteur Harry Kane, le buteur de l'équipe de France Michael Olise, le probable retour sur blessure de Jamal Musiala, mais aussi Kingsley Coman. Bref, le club allemand reste une équipe redoutable. Voici, les gars, le groupe officiel convoqué pour cette compétition. Le club allemand reste un adversaire plutôt redoutable, je veux dire. On va passer maintenant aux probables outsiders, les équipes qui pourraient créer la surprise et tirer leur épingle du jeu. On débute, les gars, avec pour moi l'un des grands outsiders de cette compétition, sinon un favori, le Real Madrid. Et oui, les gars, le Real Madrid. C'est vrai que j'aurais pu les mettre en favori de cette compétition, mais le club merengue sort d'une saison catastrophique avec une fin de cycle pour certains cadres de l'équipe merengue comme Carlo Ancelotti, Lucas Vazquez, Luka Modric. Beaucoup de choses ont été chamboulées du côté de la Maison Blanche avec l'arrivée notamment de Xabi Alonso, des nouvelles recrues. Par conséquent, cela prendra certainement du temps pour que tout cela puisse prendre, pour que tout cela puisse marcher comme sur les roulettes. Collectif et les automatismes n'y sont pas encore. Le groupe officiellement convoqué pour cette compétition avec des retours majeurs, importants je peux dire, comme celui de Militao, David Alaba et Dani Carvajal. Autre outsider, cette fois-ci les gars, c'est bien sûr l'Atlético Madrid. Les Colchoneros ont connu une fin de saison plutôt difficile avec l'éclosion de Julian Alvarez et la montée en puissance de Sorloth fait du bien dans la dynamique de résultats du club
de Madrid. Je pense que les hommes de Diego Simeone sont bien entendu des outsiders crédibles, car c'est une équipe, comme on le sait, difficile à manœuvrer, avec un seul point faible que je vois, c'est son milieu de terrain. Je pense que c'est un milieu qui manque en qualité. Néanmoins, c'est un adversaire qui reste compliqué à aborder. Notre outsider potentiel pour cette compétition, c'est bien sûr les Blues de Chelsea. Arrive avec des ambitions, une équipe jeune, des vainqueurs de la Ligue Conférence. Le club anglais est relancé avec un Cole Palmer qui revient en forme et un mercato plutôt agité avec l'arrivée de Liane Delap qui va clairement amener un plus offensivement du côté de Stamford Bridge. Je pense que les hommes de Enzo Maresca peuvent créer la surprise lors de cette compétition. Bien sûr, les gars, dites-moi en commentaire, les gars, selon vous, qui sont les favoris et les outsiders de cette compétition, les gars. Je vous attends en commentaire. Passons maintenant aux joueurs, aux jeunes joueurs, aux pépites qu'il faudra impérativement suivre tout au long de cette compétition, les gars. On débute avec le jeune brésilien Estevão Willian de Palmeiras, le joueur de 18 ans, un ailier droit de Palmeiras avec une valeur marchande estimée à 60 millions d'euros. Lui a déjà été transféré du côté de Chelsea. Brésilien, un ailier droit, polyvalent, vif, actif, un joueur plutôt grand avec son mètre 76, un ailier capable d'évoluer aussi au poste de milieu. Il faudra impérativement surveiller. L'autre joueur, c'est bien sûr Franco Mastantuono de River Plate, le jeune de 17 ans qui a signé déjà au Real Madrid pour un transfert estimé à plus de 50 millions d'euros. Joueur disposant d'une qualité de dribble, d'une capacité de frappe de balle, d'une puissance, d'une créativité, capable de prendre la profondeur sur son aile droite et de rentrer sur son pied gauche afin d'ajuster le gardien ou bien sûr de trouver une passe lumineuse. Le joueur disputera la compétition sous le maillot de son club River Plate. Ensuite, il s'envolera pour la capitale espagnole après la compétition. On reste toujours du côté de River Plate, les gars, qui est littéralement une usine à production de talent avec déjà des joueurs tels que Franco Mastantuono, Enzo Fernandez, Julian Alvarez, un autre joueur à suivre du côté toujours de River Plate, le jeune argentin Ianzu Riembre. Il joue en position principale aussi d'ailier droit. Il peut aussi évoluer sur le côté gauche ou bien en pointe de l'attaque. Le jeune ailier de 18 ans commence toujours tout juste à se faire une place en équipe première. Il est déjà sur les tablettes des plus grandes écuries de PL comme Chelsea, Manchester United et bien d'autres. Allons-y maintenant du côté du club brésilien Botafogo pour Alvaro Montoro, le milieu offensif de 18 ans, argentin, capable d'évoluer aussi bien à gauche comme à droite et aussi sur le front de l'attaque. C'est un jeune joueur, lui aussi, convoité par plusieurs cadres européens. Johan Gadou, un jeune défenseur central, RB Salzbourg, qui s'est imposé comme un titulaire dans le 11 de départ dans l'équipe autrichienne. Le défenseur de 18 ans est considéré comme l'un des meilleurs de sa génération en France. Un joueur très grand, de 1m95, assez complet, avec une qualité physique impressionnante. Techniquement, ça peut aller très rapide, puissant. Il pourrait rapidement attirer l'œil avec des bonnes prestations lors de cette compétition. La valeur marchande actuellement est estimée à 15 millions d'euros. Passons maintenant à la pépite de Porto, Rodrigo Moura, l'un des jeunes joueurs les plus attendus durant cette compétition. Le jeune milieu offensif a été une révélation chez les jeunes portugais des U17. 10 buts, 4 passes décisives en seulement 23 matchs disputés en championnat. C'est tout simplement remarquable à son âge. Toujours dans le viseur des plus grands clubs européens comme Manchester United, le PSG, le FC Barcelone. Sa clause libératoire actuellement du côté du FC Porto est estimée à 70 millions d'euros. David Martinez, le jeune ailier droit de 19 ans, Los Angeles FC, capable aussi d'évoluer sur le flanc gauche et aussi au milieu offensif, l'un des grands artisans du sacre du Venezuela lors de la Coupe du Monde U17. Grâce à cette prestation hors norme, il a aidé le club de MLS à atteindre les quarts de finale de playoff en MLS en marquant 4 buts. N'hésitez pas les gars, si vous avez d'autres informations concernant ces joueurs, de me les mettre en commentaire. Bien sûr les gars, si vous avez d'autres joueurs, jeunes cracks, que vous avez en tête, pourraient peut-être marquer cette compétition, n'oubliez pas de me les mettre en commentaire les gars. Je vous lirai et on en discutera. Merci les gars d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin et n'oubliez pas surtout de me laisser en commentaire vos avis. Quelle équipe selon vous vous paraît être le favori ou bien être un outsider? Quel jeune joueur aimeriez-vous voir briller lors de cette compétition les gars? Dites-moi tout en commentaire les gars, je vous attends. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification et de me lâcher un pouce bleu. Cela me ferait très plaisir les gars.